Nous nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Permettez que je commence par un verset de Saint Paul. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est mon ami personnel, le Saint-Esprit, qui vous y a conduit, car Dieu va accomplir quelque chose dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Permettez-moi de faire un clin d'œil à la Trinité. Au travers du verset de Saint Paul que j'ai lu, qui n'est pas l'enseignement du jour. Si vous remarquez, Saint Paul commence ce verset par la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Puis, il met l'amour de Dieu au milieu. À la fin, il met la communion de l'Esprit Saint. Or, sans la communion de l'Esprit Saint, on ne peut point bénéficier de la grâce. Or, la grâce émane de l'amour. C'est pourquoi Saint Paul place l'amour de Dieu au milieu de cette phrase ou de ce verset. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'amour, la communion de l'Esprit Saint, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a diffusion. La communion en dernière position. Mais sans la communion, je ne peux pas naître de nouveau. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être enfant de Dieu. Or, c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu par mon baptême, ayant été marqué du sceau de l'Esprit Saint, que je peux donc bénéficier de la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce! Il a donné de sa vie à la croix pour que je sois sauvé. Par la puissance de la Sainte Croix et sa résurrection, j'ai donc part au salut, à la vie éternelle, de par mon baptême. Or, ce sacrifice n'a eu lieu que par amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique en sacrifice sur la croix. C'est pourquoi l'amour de Dieu est au centre. Tout part de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui nous permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand vous la comprenez, vous êtes heureux, vous êtes comblés. C'était une parenthèse à la Trinité, car nous continuons notre exploration en ce qui concerne la connaissance de l'Esprit Saint, mon ami préféré, Holy Spirit, Fezu, Kirireu. Alors nous allons prendre notre texte du jour, mais bien avant cela, nous allons nous asseoir simplement, calmement et sagement, respectueusement devant le Maître incontestable et incontesté, qui est le Saint-Esprit. Nous allons prendre le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26 au verset 27, qui dit, et je cite, « Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes règles. » Mes frères et mes sœurs, ces deux versets sont d'une richesse, vous ne pouvez imaginer. Mais je vais prendre pour l'enseignement d'aujourd'hui ce qui concerne que l'Esprit Saint. Le Seigneur nous donne ici une révélation importante, nécessaire, capitale, vitale, en ce qui concerne mon ami préféré, le Saint-Esprit. Lorsque Dieu dit, verset 27, « Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. Garder, pratiquer mes règles. » Le Seigneur nous donne l'information selon laquelle, sans le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas marcher de un, conformément à the word of God, à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à conformer notre vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas le frère Ange Marie qui le dit, c'est un verset biblique.
Je peux donc dire dès maintenant qu'aucun chrétien dans le monde ne peut conformer sa vie à la parole de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est le souffle de Dieu en nous, qui est la lampe de Dieu, c'est lui dont nous avons besoin pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu, de un, puis garder la parole de Dieu. Et de trois, pratiquer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit est celui qui est capable de me faire marcher conformément à la parole de Dieu, il me faut donc lire la parole de Dieu pour qu'il me fasse marcher conformément à la parole de Dieu. Il faudrait qu'il trouve en moi la parole de Dieu. Si donc je ne lis pas la parole de Dieu, l'enseignement précédent, je contribue à éteindre la lampe, puisque ma quantité de pétrole va diminuer jusqu'à ce qu'elle finisse, cette quantité. Si le pétrole finit, la lampe s'éteint, le souffle en moi s'éteint. Plongé dans l'obscurité, je ne peux plus pratiquer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est lumière, est une lampe à nos pas. Le psaume 119, verset 105. Ma parole est une lumière à vos pieds, une lampe. Puis, c'est le Saint-Esprit qui va m'aider à garder la parole dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui va m'aider à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire à poser de bonnes actions, à faire de bonnes œuvres. Ce sont ces œuvres et ces bonnes actions que Dieu va regarder pour me bénir. C'est ce que j'expliquais dans l'enseignement précédent. De vous à moi. Si le Saint-Esprit est capable de me faire marcher conformément à la parole de Dieu et à la mettre en pratique, c'est que le Saint-Esprit connaît la parole mieux que moi. Puis le Saint-Esprit a besoin que je la lise. Je vais prendre un autre verset pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, il ne suffit pas simplement de la lire. Il faut la comprendre. Lorsque je lis la parole de Dieu et que je la comprends, je peux donc la mettre en pratique. Je peux marcher selon cette parole. Je peux la garder en mon cœur. Prenons le livre de Saint Jean, si vous me le permettez. Jean chapitre 14, le verset 26 qui dit, je cite, l'Esprit Saint, c'est notre berger qui parle, le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à toi. Au soir de cet enseignement, tu vas comprendre qu'on ne peut pas prier pour que tu puisses lire la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit que la seule personne, le seul être capable de nous expliquer, de nous enseigner la parole, de nous faire comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit le Père va nous l'envoyer en son nom. Ce que Jésus nous dit. Puis c'est lui qui va nous enseigner. Est-ce qu'un professeur de mathématiques peut vous enseigner une leçon de mathématiques si lui-même ne comprend pas les mathématiques, s'il ne connaît pas les mathématiques? Est-ce qu'un professeur de français peut vous enseigner la langue française s'il est nul en français? Ou un professeur d'anglais? Le Saint-Esprit donc
est plus que jamais important, nécessaire, vital pour ma vie spirituelle, pour ma croissance spirituelle. Le Saint-Esprit est plus que capital pour me permettre d'être en symbiose avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit est donc, Jean 6, verset 63, ma parole est esprit, elle est vie. Le Saint-Esprit est la parole vivante. Si je lis donc la parole, je donne l'opportunité au Saint-Esprit de venir m'enseigner la parole pour que je puisse la comprendre. Si je la comprends, je peux la garder. Si je la comprends, je peux marcher en fonction de la parole. Je peux être éclairé par la parole. Je peux conformer ma vie à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, je contemple alors là, au travers simplement de ces deux versets, d'Ézéchiel et de Saint Jean, qu'en réalité, Dieu a tout arrêté pour moi. C'est lui qui m'a créé, qui a insufflé en moi le souffle. C'est lui qui me donne le Saint-Esprit pour m'enseigner la parole. Puis la parole que voici, c'est lui qui me l'a donnée. C'est un héritage, c'est mon héritage. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va coordonner mes actions, mes mouvements, qui va me faire garder cette parole, qui va me permettre de mettre en pratique cette parole. C'est lui qui précède ma bénédiction, car il est une lampe en moi pour l'éternel. C'est lui qui rend transparent mon être aux yeux de Dieu. C'est lui qui illumine mon cœur. C'est lui qui permet à Dieu de sonder mes reins. Qu'est-ce que j'ai à faire donc? La seule chose que Dieu me demande, en tant que baptisé, confirmé, c'est simplement de lire la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends ce que je comprends, mais je me dis, Dieu nous aime trop, il nous aime tant, il facilite notre vie chrétienne. Il a mis tout à notre disposition. C'est pourquoi Dieu a en horreur les paresseux. Si Dieu a tout arrêté pour nous, mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne veux pas lire la parole de Dieu? Car tout part de la parole de Dieu. Mieux, que nous dit ce verset du prophète Ézéchiel? Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. Garder, pratiquer mes règles. Est-ce que vous avez entendu que le Seigneur a dit que c'est le Saint-Esprit qui va lire la parole pour nous? Est-ce que le Seigneur nous a dit qu'il va dire au Saint-Esprit? Est-ce que Saint Jean nous a dit ça? Que le Saint-Esprit va venir nous pousser. Lis la parole, faut la lire, faut la lire. Non. Non. Mon frère, ma soeur, quand tu demandes à Dieu de t'aider à lire la parole de Dieu, ce n'est pas une prière correcte. Ce n'est pas juste. On ne peut pas prier pour toi pour que tu lises la parole de Dieu. Non. Moi, je vais essayer de prier pour toi. Quand tu m'envoies des messages pour me dire, frère, je vais lire la parole comme toi, je vais aimer la parole, prie pour moi. Moi, je vais le faire. Moi, je suis un instrument. Mais en réalité, ce n'est pas une prière que je formule. Dieu ne va pas l'exaucer. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas à lui de nous pousser à lire la parole. Il a déjà tout arrêté pour nous. C'est notre choix. C'est notre décision. Il ne peut pas tout faire pour nous. Quelqu'un a fait 99% du travail. Il te dit simplement de lire. Mieux, il te dit que tout ce que tu as fait, c'est de lire la parole de Dieu. L'explication, la compréhension ne dépendent plus de toi, mais de lui. Alors, si tu lis la parole de une fois, deux fois, que tu ne comprends pas, tu abandonnes la parole de Dieu.
c'est qu'en réalité, ton cœur n'est pas apte à la conversion. Le Saint-Esprit en toi, le souffle s'est éteint. C'est lui qui va t'aider à garder la parole. C'est lui qui va t'expliquer. C'est lui qui va coordonner tes mouvements. Pourquoi tu n'arrives pas à lire? Simplement parce que tu n'as pas l'envie. Parce que tu ne veux pas prendre la décision de la lire. C'est tout. Je vous dis sincèrement la vérité. Parfois, quand je reçois des messages, vous savez, c'est mon ami personnel qui m'explique les messages que je reçois à vos intentions de prière. Et parfois, le Saint-Esprit me dit, je suis fatigué. Quand je lui demande pourquoi, il me dit, mais ils sont trop paresseux, certains chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus faire d'efforts. Pourquoi certaines personnes te demandent de prier pour qu'elles puissent lire la parole de Dieu? Ta prière ne va pas changer la vie. C'est leur choix, c'est leur décision de lire la parole de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit n'est pas content. Il te dit, mais pourquoi le seul effort que Dieu leur demande, c'est simplement de commencer à lire. Puis moi, je vais venir leur expliquer la parole qu'ils sont en train de lire. Je dis, mais ils ne comprennent pas. Et le Saint-Esprit me dit, parce qu'ils veulent comprendre avec leur intelligence de la chair. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans moi. Ça dit sans le Saint-Esprit. C'est moi. Ils ne veulent pas lire. Ils lisent un peu, ils arrêtent. Puis, ils ne m'appellent pas. Ils doivent me dire, Saint-Esprit de Dieu, viens m'éclairer, viens m'enseigner. C'est pourquoi je suis là. Mon frère, ma soeur. Pourquoi? Moi, vous savez, il y a des versets qui ne passent pas sous mes yeux. Pourquoi si quelque chose est simple, je vais me fatiguer? Dieu me demande simplement, lis la parole. Souvenez-vous de Josué, chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit, médite ma parole jour et nuit, nuit et jour. Et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. N'aie pas peur. Sois fort et courageux. Je comprends mieux. Parce que lorsque Josué va se mettre à lire la parole de Dieu, Josué n'a plus rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui va venir lui expliquer. Puis le Saint-Esprit sera l'origine de ses mouvements, va l'inciter à poser de bonnes actions. Et comme le Saint-Esprit va tout lui expliquer, il va percer les mystères, les secrets pour parvenir à la prospérité, pour parvenir à la fécondité, pour réussir dans tout ce qu'il entreprend. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est lui qui est la lumière en nous. Mais si tu ne lis pas, tu ne peux pas réussir. Alors, je vais prendre un exemple biblique pour que vous puissiez comprendre. Prenez Actes des Apôtres. Je ne donne pas le chapitre. Allez-y chercher. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un païen. Il avait soif de la connaissance de la parole de Dieu. Il voulait savoir c'est qui Dieu. Il voulait comprendre le livre du prophète Isaïe. C'est un païen. Mais son amour pour la parole de Dieu, sa soif de la compréhension de la parole de Dieu, a fait quoi? A provoqué la main de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie. Dieu a dépêché ange et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à lui expliquer la parole de Dieu au travers de qui? Au travers de Philippe. C'est tout. Et quand l'eunuque éthiopien a fini d'écouter Philippe, l'explication de Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à se faire baptiser. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole avec amour, quand tu as soif de comprendre, l'eunuque éthiopien était païen. Il n'a pas dit, je ne comprends pas la parole, je suis fatigué. Peut-être ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il essayait de comprendre, il n'y arrivait pas, mais il ne lâchait pas l'affaire. Il voulait coûte que coûte comprendre. Sa soif, sa persévérance de la lecture a permis à l'Esprit Saint de venir lui expliquer au travers de Philippe. L'ange d'abord, puis le Saint-Esprit est venu expliquer. Mais quand il a compris, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous explique, puis c'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher selon la parole de Dieu, qui nous permet de mettre en pratique et de garder, il a compris qu'il lui fallait passer au baptême. Le Saint-Esprit donc l'a poussé à se mettre en mouvement. Il a dit à Philippe, mais arrêtons-nous, je dois me faire baptiser. Il s'est fait baptiser et la Bible nous dit qu'il était tout joyeux après. Mon frère, ma soeur, comment tu peux lire la Bible et tu es triste?
tu es malheureux ou tu es malheureuse. Alors que le païen, lui, quand il a fini de comprendre, il s'est fait baptiser. Puis il était joyeux. Mais si tu lis la parole, que tu ne poses pas d'action, tes œuvres ne sont pas bonnes, c'est normal que tu sois triste. Parce qu'on ne peut pas lire la parole. On ne peut pas la comprendre. On ne peut pas être enseigné. On ne peut pas recevoir l'explication de la parole par le Saint-Esprit sans passer à l'acte. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais ils sont vides de l'intérieur. Dieu n'est pas contre toutes sortes de prières, les rosaires, les miséricordes, tout ça. Dieu n'est pas contre. Non, au contraire. Non. Ce sont des chemins qui nous permettent de parvenir au salut. Mais en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien sans la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont vides. Parce qu'ils passent le temps à réciter toutes sortes de prières sans la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans la parole de Dieu? La Vierge Marie elle-même, elle a accompli la parole de Dieu. Jésus lui-même a accompli la parole de Dieu. Puis qui parle au travers du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Dieu agit par qui? Le Saint-Esprit. Donc quand la Vierge Marie donne les révélations, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est la parole vivante. D'où est-ce que tu peux t'attacher à la Vierge Marie sans lire la parole? Qui vous a dit que quand on récite le rosaire, on ne doit pas lire la parole? Beaucoup de chrétiens sont vides. Tu es baptisé, confirmé, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Tes actions seront bonnes si tu comprends la parole de Dieu, si le souffle est encore en toi. L'exemple de l'eunuque éthiopien, même prenez Actes des apôtres Corneille. Il avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Et c'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu qu'il était bon de cœur. Il donnait aux pauvres. Il soutenait les chrétiens, les juifs, les piètres. Il donnait beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il n'a rien demandé. L'ange lui est apparu en vision lui disant, tes bontés, tes largesses se sont dressées comme un mémorial. Ce sont les deux secrets bibliques. Tu lis la parole, puis appelez le Saint-Esprit pour nous expliquer. Tout le reste se fait simplement et facilement. Sinon, le souffle de Dieu est en nous. Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. C'est que je ne suis pas un robot. Le monde dans lequel nous vivons, tout est en train de se robotiser. Chrétiens, nous devons nous réveiller. Beaucoup de personnes sont en dépression, sont en train excusez-moi l'expression, péter les plombs. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont en train de perdre leur emploi. Les robots ont pris la place de certaines personnes. Ils n'arrivent plus à trouver du travail. Parce que les offres d'emploi qu'on leur propose, ils n'ont pas été formés, ils ne connaissent pas. Parfois, ce sont des personnes qui ont 50 ans, qui sont proches de la retraite. Comment vous voulez qu'ils apprennent tout ça? Vous avez déjà vu l'Esprit Saint dans un robot. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois faire attention. Ne fais pas tout par ton téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans leur téléphone. Aujourd'hui, des applications existent pour tout et les gens ne se regardent plus, les gens ne se voient plus, les gens ne se fréquentent plus. Non, les gens se souhaitent même joyeux anniversaire via certains réseaux sociaux. Alors avant, on partait voir la personne, on était présent physiquement. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Revenons à la vie réelle. Nous sommes de plus en plus isolés de par l'avènement de l'électronique, de l'informatique, de l'Internet dans notre vie. Ça devient dangereux. Les gens se meurent seuls chez eux. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en toi. Il te permet de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, tu n'es pas seul. Puis le Saint-Esprit a pour mission de nous rassembler en famille chrétienne. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. En réalité, Dieu a tout préparé. Il nous a tout donné. Il attend qu'une seule chose de nous, que nous puissions lire la parole de Dieu. Prends la décision aujourd'hui de te discipliner. Vous savez, je vais vous donner un secret. Si vous avez du mal avec la parole de Dieu, soyez violent ou violente avec vous-même. C'est-à-dire, disciplinez-vous. Le diable a horreur de la discipline. Si vous prenez 30 minutes ou 1 heure chaque jour pour lire la parole de Dieu, je vous mets au défi. Pendant 7 jours, vous allez voir que le 8e jour, c'est le Saint-Esprit qui va vous pousser. Va lire la parole. Il est l'heure de la lire. Lis-la. Pourquoi? Ça veut dire,
que le Saint-Esprit, maintenant, est prêt à vous expliquer. Puis, il est prêt maintenant à vous mettre en mouvement conformément à la parole. Or, si vous expliquez la parole, tous les secrets bibliques vous seront révélés. Votre prière ne va plus durer longtemps. Vous allez vous mettre à genoux, tout de suite, vous aurez le résultat. Vous pensez que Saint Paul faisait comment? Saint Paul n'était pas un Dieu. Il avait compris le mystère de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à renouer avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à ne plus être des chrétiens vides. Nous sommes chrétiens baptisés, nous avons le Saint-Esprit. Si nous lisons la parole, nous la comprenons, nous pratiquons la parole de Dieu, baptisés. Si quelqu'un est malade, on n'a pas peur d'aller prier pour la personne. Entendre des chrétiens dire, je ne sais pas comment prier, je ne comprends pas la parole, ce n'est pas faux. Mais c'est le Saint-Esprit que vous devez appeler. Puis c'est lui qui va vous dire, si telle personne est malade, voici comment vous devez prier. C'est lui qui va vous aider à garder cette parole. Et c'est cette parole qui va produire du fruit dans votre vie. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu chrétien sans lire la parole? Expliquez-moi, la foi chrétienne repose sur quoi? En dehors de la parole. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont plongés dans l'obscurité, dans la pénombre. Ils broient le noir. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole et le souffle s'est éteint en eux. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et mentir tout le temps. C'est l'obscurité. C'est comme si tu dis au Saint-Esprit, à Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui m'apprend à mentir parce que tu es baptisé, confirmé, puis tu mens. Ou tu baignes dans la corruption, ou dans l'injustice, ou tu jalouses, ou l'orgueil. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit Saint et puis avoir de la haine et puis refuser de pardonner à ton prochain. C'est comme si le Saint-Esprit, quand il lit la parole ou quand tu vas à l'église, tu communies, il te dit ne pardonne pas. Vous avez déjà entendu l'Esprit Saint. Dis ça à quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées et le monde va mal. Parce que Dieu compte sur nous, les chrétiens baptisés, pour apporter cette connaissance dans le monde, pour apporter la parole. Mais tu ne la lis pas, tu t'attends à quoi? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont torturés par les esprits mauvais dans la nuit. Le Saint-Esprit t'a expliqué la parole avant de dormir, tu sais quelle prière faire. Aucun démon ne peut t'approcher. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Demande au Seigneur de venir te donner un cœur nouveau, de venir mettre en toi ton propre esprit si tu as éteint l'esprit en toi. Et dorénavant, attache-toi à la parole, ne la quitte plus jamais. Sans elle, tu n'es rien et tu seras rien. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.